on va faire un petit partage aujourd'hui sur, ça va être beaucoup sur la parole de Dieu. Donc, faisons quelque chose sur la guérison intérieure, guérison des cœurs, un peu en lien avec la parole de Dieu, et puis en lien aussi avec une petite expérience que j'ai eue quand j'étais en Chine. Alors, si vous voulez, on va voir un petit peu d'abord la lèpre dans la Bible. Vous vous en souvenez? Jésus a guéri des lépreux. Est-ce que vous en souvenez? Alors, il y a une fois où Jésus a guéri 10 lépreux, c'est très bien, c'est en Luc, et une autre fois, il a guéri un lépreux. Il a guéri plusieurs fois, si vous voulez, des lépreux, Jésus. Alors, dans la Bible, dans les évangiles, on ne dit pas que Jésus a guéri des lépreux, mais on dit qu'il a purifié les lépreux. Vous êtes d'accord? On ne parle pas de guérison, mais de purification. Parce que, si vous voulez, dans l'Ancien Testament, le lépreux est déclaré impur. Est-ce que vous voulez les références? C'est Lévitique 13, vous regarderez. Donc, verset 45, 46, je vais le lire. Le lépreux atteint de ce mal portera ses vêtements déchirés et ses cheveux dénoués. Il se couvrira la moustache et il criera « Impur, impur ». Tant que durera son mal, il sera impur et étant impur, il demeurera à part. Sa demeure sera hors du camp. Voilà. Donc, c'est les lois sur l'impureté. Alors, quand on parle d'impureté dans la Bible, on ne parle pas, disons dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de gens qui ont des pensées impures ou alors des attitudes qui font des impuretés. Ce n'est pas ça. C'est ce qu'on appelle une impureté rituelle, cultuelle, si vous voulez. C'est lié au temple. Alors, est-ce que vous savez, je pense que vous savez, pourquoi un lépreux est déclaré impur? Il n'a pas accès au temple. Il n'a pas accès au temple. Mais pourquoi impur? Comme une malédiction. Il a du sang, il perd son sang. Alors pourquoi, par exemple, quelqu'un qui perd son sang est déclaré impur? Quelqu'un qui perd du sang n'est pas forcément contagieux. Le lépreux est contagieux, mais il y a d'autres maladies qui peuvent être contagieuses et on ne déclare pas impur. Par contre, le lépreux, il sera impur. Et pourquoi? Oui, c'est ça qui est intéressant. Alors, il y a plusieurs raisons. Mais la première raison, vous voyez, les lois sur l'impureté, c'est éducatif. Mais c'est très discriminatoire. Ça veut dire que ceux qui étaient déclarés impurs, ils vivaient vraiment une grande souffrance et un rejet de la population. Et donc, par exemple, une femme qui perd son sang, une fois par mois, qui a ses règles, elle est impure pendant une semaine. Et si elle est impure pendant une semaine, elle ne peut pas toucher d'homme, elle ne peut pas aller au temple, et elle vit à part, et elle doit faire un bain rituel au bout d'une semaine pour pouvoir retrouver sa pureté. Alors pourquoi? Parce que perdre son sang, c'est perdre la vie. Vous voyez, le sang, c'est la vie. Et donc, dans la loi juive, ceux qui perdaient du sang, si vous voulez, c'est comme si la vie de Dieu qui était en eux s'écoulait. Un peu un symbole du péché, si vous voulez. Le péché nous fait perdre la vie de Dieu en nous. Vous comprenez? Et donc, ceux qui perdaient le sang, voilà, ils étaient déclarés impurs. Par exemple, dans l'Évangile, nous avons la femme qu'on appelle hémorroïs, vous vous en souvenez? Qui perdait sans cesse son sang, et ça veut dire qu'elle était sans cesse impure. Et donc, voilà. Alors, ça c'est les pertes de sang. Le lépreux, que vous touchez un mort, aussi vous êtes contaminé d'impureté, et là vous êtes impur pendant une semaine aussi, selon la loi juive, le fait de toucher un mort. Pourquoi? Parce que Dieu est la vie, c'est toujours pareil. Alors, pour le lépreux, c'est un petit peu différent. Le lépreux, il est déclaré impur,
Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire, on est beau. Et le lépreux, je dirais, à raison de sa lèpre, il a perdu la beauté, cette beauté de cette image par laquelle Dieu nous a créés, si vous voulez. Hein. Et vous voyez, cette image est brisée. Cette image est déformée. Alors, quand vous allez dans une léproserie, en effet, vous voyez que les lépreux, ils ont le visage déformé. Alors, vous connaissez la lèpre? Ça vient d'où la lèpre? Est-ce que vous savez ça? C'est une bactérie qui est proche de la bactérie de la tuberculose, mais qui va atteindre les nerfs et qui va... on pourrait dire ça, qui va détruire les nerfs. Et à partir de ce moment-là, par exemple, ça va surtout atteindre les nerfs des visages, des bras et des pieds. Les nerfs du corps, très peu, mais surtout les nerfs du visage. Alors, en raison de cela, les nerfs, voyez, autour des yeux vont être atteints et le lépreux souvent a des yeux comme ça, qui tombent, si vous voulez. Hein. Et les nerfs vont être affectés. Souvent, ils ont des bouches comme ça, vous voyez. Voilà, à cause des problèmes nerveux. Et donc, leur visage est déformé. Et puis, ça va atteindre aussi, la bactérie va atteindre l'épiderme. Et donc, ils vont commencer à faire des peaux dures. Et les peaux vont se craquer et ça va s'infecter. Et c'est pour ça qu'ils ont des plaies et des escarres un peu partout à cause de problèmes de peau, si vous voulez. Alors, comme ça atteint les nerfs, ce n'est pas une maladie douloureuse en soi, parce que les nerfs sont morts et donc ils sont insensibles. Par exemple, un lépreux cuisine, il fait un feu de bois, il se brûle et il ne sait pas qu'il se brûle. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça s'infecte. Et c'est comme ça aussi qu'ils ont souvent des plaies et ils n'en prennent pas attention parce que ça leur fait pas mal, vu que les nerfs sont morts, si vous voulez. Vous comprenez? Et c'est comme ça que souvent les lépreux ont des plaies qui se cicatrisent difficilement et ça va se gangréniser et au bout d'un moment, ils vont se couper, ils se couperont eux-mêmes leurs doigts, leurs mains, voilà, ils s'amputeront pour éviter que la gangrène monte, si vous voulez, que l'infection monte. Donc le lépreux, vous voyez, son système immunitaire est réduit, hein, donc il est plus faible qu'un être normal, qu'une personne normale, mais surtout, ses nerfs sont atteints, son épiderme est atteint, et il n'est pas beau, quoi. Il est déformé, vous voyez, avec beaucoup d'handicap. Hein, vous comprenez? Voilà. Donc, alors, nous avons été créés à l'image de Dieu, hein, ça c'est la Genèse, hein, Genèse chapitre 1, à l'image et à la ressemblance, et le lépreux représente justement cette déformation du péché, si vous voulez. Alors, est-ce que vous vous en souvenez, dans l'Ancien Testament, il y a un lépreux très célèbre. Alors, Naham, qui était un Syrien, mais avant. Naham, mais avant. Alors, du peuple juif, pas au début, dans l'Exode. La femme de Moïse. Non, c'est la sœur de Moïse, Myriam, qui était jalouse que Dieu avait choisi Moïse, qui bégayait, vous vous en souvenez? Moïse avait des problèmes pour parler, et il disait, mais est-ce qu'il n'y a que Moïse comme prophète ici? Et donc elle s'est révoltée contre Dieu et contre Moïse, et elle est devenue lépreuse. Et donc c'est vraiment ça, si vous voulez, c'est que le péché casse, si vous voulez, cette beauté première, hein, cette image qui est en nous. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors que Moïse, vous vous en souvenez, Moïse,
quand il a reçu la loi, il est revenu en descendant de la montagne et son visage était lumineux. Hein, il rayonnait. Voilà. Et donc, celui qui est en communion avec Dieu a un visage, je dirais, qui est plein de lumière et plein de vie, si vous voulez. Et celui qui s'éloigne de Dieu a un visage ténébreux et un visage qui se déforme. Est-ce que vous comprenez? Alors, les lépreux, ils peuvent être des fois des amis de Dieu. Mais si vous voulez, la loi juive était comme, disons, un peu éducatrice, si vous voulez. Regardez les lépreux, et si vous n'obéissez pas à la loi, vous deviendrez comme eux. Vous allez perdre l'image. C'est pas de dire que tous les lépreux étaient loin de Dieu, étaient désobéissants ou dans le péché, c'est pas ça. Mais c'était une loi éducatrice pour le peuple. Vous comprenez? Hein? Et donc, dans la Bible, hein, les lépreux sont mis de côté. Et alors, il y a plusieurs lépreux célèbres dans l'Ancien Testament. Le premier, c'est Myriam, hein, vous en souvenez, donc, qui était jalouse. Et après, avec la prière de Moïse, donc elle a été guérie. Alors, pour ceux qui veulent les références, Myriam, c'est Nombres, dans le livre des Nombres. La guérison de Myriam, Nombre 12, au chapitre 12, versets 1 à 9. Myriam lépreuse. Et puis, il y a Naham, le Syrien, hein, qui était un fonctionnaire royal, hein, qui a été guéri en allant dans le Jourdain 7 fois, vous en souvenez, hein, avec le prophète Élisée. Et puis, il y a eu un autre aussi qui était célèbre, qui avait quelque chose comme la lèpre. On ne dit pas qu'il était lépreux, mais il se grattait sans cesse. C'était qui? Job, hein, qui était sur... voilà. On ne dit pas qu'il était exactement lépreux, mais qui ressemblait, les gens et ses amis étaient à distance, comme... voilà. Hein, Alors, ça c'est l'Ancien Testament. Alors, donc, la première chose que je veux dire par rapport à la lèpre, donc c'est une image du péché, si vous voulez. Alors, il y a plusieurs choses. Retenez ça. La lèpre, le péché nous déforme, casse cette beauté première qui est en nous, hein, et le lépreux en est l'image. Le deuxième, le péché est contagieux. Hein, c'est pour ça que les Juifs ils feront attention, par exemple, de ne pas manger avec des païens. Si vous voulez, il faut faire attention de ne pas, des fois, s'approcher des gens qui commettent trop de péchés, parce qu'ils pourraient nous contaminer aussi. Alors, Jésus enverra ses apôtres vers les pécheurs, mais c'est vrai qu'on doit garder quand même aussi une distance. Des fois, il faut se protéger. Et si nous voulons être fidèles, à la fois, il faut aller vers les pécheurs, mais en même temps, il ne faut pas copier les péchés des pécheurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, parce que le péché est contagieux. Et, la deuxième chose, c'est que, comme je disais, le lépreux est insensible, ses nerfs sont mangés, et donc il n'a plus la douleur, si vous voulez, il n'a plus de douleur physique. Alors, c'est le même sens, si vous voulez, au niveau du péché, hein, où plus on commet le péché et moins on est sensible au péché. On perd la conscience, qu'on appelle la conscience morale, vous voyez, hein. Je veux dire, la première fois qu'on commet une faute, peut-être on a mal au cœur et on veut se repentir, mais si on continue à vivre dans ce même péché, on recommence et on recommence et on recommence, au bout d'un moment, on perd la conscience morale. Et donc, on perd cette douleur du cœur, si vous voulez, comme on devient insensible au péché. Une autre chose par rapport au lien entre le péché et la lèpre, si vous voulez, c'est que le lépreux doit vivre à part, hein, en dehors de la société, et le péché aussi. Le péché nous sépare les uns des autres. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Autre chose, le lépreux n'a pas le droit d'aller au temple. En fin de compte, c'est comme si une malédiction était sur lui. Et donc, un peu,
ceux qui vivent dans le péché, vous voyez, ils ne vivent plus sous la voie de la bénédiction, si vous voulez. Le fait de s'écarter de Dieu, ben voilà, ils sont sur un chemin de mort. Hein, comme vous vous en souvenez de Moïse qui disait, Dieu à Moïse, je place devant toi deux chemins, un chemin de vie et un chemin de mort, un chemin de bénédiction et un chemin de malédiction. Hein, donc vous vous en souvenez la parole de l'Ancien Testament. Et donc, vous voyez, pour toutes ces raisons, le lépreux représente le péché, si vous voulez, le pécheur. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus guérir un lépreux. Est-ce que vous en souvenez le premier? Est-ce que vous en souvenez quand ça s'est passé? Vous en souvenez pas? Hein, vous n'y étiez pas. Alors, en Matthieu, c'est une fois que Jésus après le sermon sur la montagne, en descendant du sermon sur la montagne, avec la foule, il a rencontré un lépreux. En descendant. En Marc, Marc le situe un peu différemment, mais c'est au tout début de l'Évangile aussi. Ce lépreux a été guéri pratiquement dans les premières journées de la vie publique du Christ, quand Jésus était à Capharnaüm. Mais on suppose que c'est la même chose. Alors, vous en souvenez quand Moïse a reçu la loi en Horeb, sur le mont de l'Horeb, il a eu les 10 commandements. Hein, il est descendu de la montagne, et qu'est-ce qu'il a entendu? Vous en souvenez? En descendant de la montagne, Moïse. J'essaye de vous tester pour voir si vous connaissez bien votre... Hein? Il a entendu des bruits. C'est quoi ces bruits? Des chants. Et il dansait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Autour du veau d'or. Vous en souvenez? Hein? Et après, Moïse, il fait fondre le veau d'or et il leur donne à boire. Et c'est dit, Moïse purifia le peuple. D'accord? Hein? Et là, quand Jésus donne la loi nouvelle, si vous voulez, le sermon sur la montagne, en descendant, voilà, il y a une autre purification, mais c'est la purification du lépreux. Donc là, maintenant, si vous voulez, ce n'est plus le peuple d'Israël qui s'est perverti dans l'idolâtrie, que Dieu va purifier, mais c'est le lépreux. Mais vous comprenez que le lépreux, qui a été guéri en descendant, quand Jésus, après avoir donné la loi nouvelle, descend sur la montagne, il représente, ce lépreux-là représente, en fin de compte, l'humanité qui a péché, qui a perdu sa beauté première, hein, et nous représente tous, si vous voulez. Vous comprenez? Hein? Et donc, je vais vous lire le passage. Donc, en Marc, chapitre 1, 39-45. Alors, et il s'en alla à travers toute la Galilée, prêchant dans leur synagogue et chassant les démons. Un lépreux vient à lui, le supplie et s'agenouillant lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » En colère, il étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. En le rudoyant, il le chassa aussitôt et lui dit « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce qu'a prescrit Moïse. Ce leur sera une attestation. » Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer hautement et à divulguer la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, voilà, ça c'est la guérison du lépreux. Alors, ce qu'on voit, c'est que ce lépreux
alors selon Matthieu, Jésus descendait de la montagne, après avoir donné le sermon sur la montagne, donc la loi nouvelle, et ce lépreux vint à Jésus. Alors, dans ce mouvement du lépreux vers le Christ, hein, ils font comprendre qu'il fait quelque chose qui n'est pas normal. Parce que selon la loi, le lépreux doit vivre en dehors de toute, population de la société, si vous voulez. Il doit vivre à l'écart. Il n'a pas le droit de rencontrer les gens, hein, et il n'a pas le droit de s'approcher des gens de peur de les contaminer, et il doit même crier « impur, impur, impur hein, », selon la loi juive. Mais ce lépreux, vous voyez, il n'obéit pas à la loi. Mais là, c'est juste. Parce que, vous voyez, s'il n'aurait pas été à Jésus, il n'aurait pas pu être guéri. Et donc, il a reçu qu'il fallait qu'il dépasse la loi, si vous voulez, pour pouvoir recevoir le salut. Et donc, dans cette démarche du lépreux, vous voyez, c'est très important. Hein, c'est vrai que des fois, voilà, on peut dépasser certaines règles. Et quand ce n'est pas pour le péché, évidemment, hein, bien sûr, les règles du péché, il ne faut pas les dépasser. Mais il y a des fois des règles qui nous enferment, et ce lépreux-là qui s'approche de Jésus alors qu'il ne devrait pas, donc il reçoit la guérison. Dans cette démarche d'aller vers Jésus, vous voyez, ce lépreux, hein, il doit dépasser aussi tout le côté honte, parce que ce qui caractérise les lépreux en général, c'est qu'ils ne s'aiment pas. Ils vivent sur la honte. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas beaux, ils sont déformés, et souvent aussi parce que on s'est moqué d'eux. Moi, je voyais qu'on était en Chine, où les lépreux, souvent, ils n'osaient pas sortir en ville, alors qu'il était permis qu'ils sortent en ville, hein, mais parce que les gens se moquaient. À une certaine époque, on leur jetait des pierres s'ils sortaient, pour pas que, même s'ils n'étaient pas contagieux, vous voyez. Hein, donc, ils vivent avec une sorte de honte au visage, et vous voyez, dans ce lépreux qui va vers Jésus, alors que Jésus descend avec la foule, avec ses apôtres, il doit dépasser la loi, il doit dépasser aussi la honte, hein, et aller quand même s'il risque d'être humilié encore. Il doit dépasser aussi une autre chose, c'est que la lèpre, normalement, c'est incurable. C'est qu'il n'y a pas d'issue, si vous voulez. Et pas maintenant, parce que maintenant, on a des médications. Hein, mais à l'époque du Christ, il n'y avait pas de médication. Et vous voyez, il doit dépasser ce à quoi bon, ça ne sert à rien. Je dirais, je suis lépreux depuis toujours et il n'y a rien qui va changer. Et vous voyez, quand ce lépreux va vers Jésus, ce que je veux dire, c'est qu'il doit dépasser plein de choses en lui. Vous voyez, nos premières barrières qui empêchent la guérison, elles sont en nous. Et dans ce lépreux qui va vers Jésus, vous voyez, il y a que d'efforts pour affronter le Christ, affronter la foule qui est autour du Christ, hein, sortir de la honte, sortir de ses peurs, dépasser la loi. Vous voyez, il y a tout cet effort qui est derrière. Hein. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce que fait le lépreux ? Il se met à genoux. Pourquoi il se met à genoux ? Devant Jésus. Hein ? Pour l'adorer ? L'implorer. Il pouvait l'implorer en restant debout. Lui demander pardon de quoi ? Parce qu'il s'est approché de lui. Ben, il aurait pu dire pardonne-moi et rester debout. Dans la Bible, se mettre à genoux, c'est signe de quoi ? Alors c'est une soumission, mais c'est quand même le geste de l'adoration. Si vous voulez, et ça c'est très important, parce que, vous voyez, moi les lépreux que j'ai rencontrés, souvent ils vivent dans une révolte. Pourquoi ça m'est tombé dessus ? Il n'y a pas de raison. Souvent ce sont des enfants qui vers les 10 ans, 10-12 ans, ont reçu la lèpre,
Et pendant toute leur vie, ils doivent rester dans une léproserie. Et la plupart ne peuvent pas se marier, parce que, pourquoi, vous savez pourquoi ils ne peuvent pas se marier? Hein? Non, parce que la plupart, ce sont des hommes. C'est-à-dire qu'il y a très peu de lépreuses femmes. Et vous savez pourquoi la plupart, ce sont des hommes? Pourquoi? Non, parce que l'homme, généralement, surtout en Chine, mais c'est vrai un peu partout quand même, il est un peu moins propre. Et la femme elle prend plus soin d'elle, si vous voulez. Et la contamination de la lèpre est liée au manque d'hygiène. Et donc, manque de propreté. Et donc, dans les villages des lépreux, je dirais 90-95% sont des hommes. Et donc, il y a quelques femmes, mais très très peu. Et donc, ils n'ont aucune chance de se marier. Et donc, la plupart, ce qu'on a rencontré, c'est que la plupart, ils vivent avec une colère, si vous voulez. Avec une révolte. Mais pourquoi ça m'est tombé dessus? Qu'est-ce que j'ai fait, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, on pourrait dire, pour que... Et vous voyez, là, dans ce passage, nous voyons le lépreux, hein, il va vers Jésus, mais il n'est pas en révolte, et il adore. Il se met à genoux. Et ça, c'est très beau. C'est-à-dire qu'il a dépassé, je dirais, ce côté colère qui peut l'habiter, quoi. Et puis, la troisième chose, il dit « Si tu le veux, tu peux me purifier ». C'est-à-dire qu'il se place dans la volonté de Dieu. Ça, c'est très important. Hein, il ne demande pas « Guéris-moi, purifie-moi ». Il m'a dit « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Ça veut dire que, vous voyez, en allant vers Jésus, il faut aller à Jésus d'abord, c'est Jésus la source de toute grâce, c'est là où on reçoit la guérison, mais il faut y aller avec un cœur qui adore, mais il faut se placer dans sa volonté aussi. Et je crois aussi que c'est parce qu'il y a, je dirais, un esprit d'adoration qu'on peut se placer dans la volonté de Dieu. Vous voyez, s'il aurait dit tout de suite « purifie-moi », bon, mais c'est en se plaçant, vous voyez, à genoux, dans l'adoration, que, voilà, maintenant, il se place de façon juste par rapport à Jésus et lui dit « Si tu le veux, allez, tu peux me purifier. » Dans un sens, si tu ne veux pas, c'est pas grave, j'accepte. Mais si tu veux, voilà, c'est quand même mieux. Et Jésus dit « Je le veux, sois purifié. » Et Jésus pose ses mains sur lui. Fait ce que la loi interdit aussi. On n'a pas le droit de toucher un lépreux. Comprenez? C'est-à-dire que le lépreux, il a dépassé la loi, mais Jésus aussi. Et Jésus pose ses mains sur lui et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Et le lépreux est purifié. Alors, il y a quand même une question. C'est que Jésus, en colère, alors, attendez, il faut que je retrouve. En colère, il étendit les mains. Pourquoi Jésus est en colère? Il n'aime pas faire des miracles tout le temps. Moi, je crois que Jésus, je ne pose pas cette question-là, mais Jésus est compassion, il veut sauver son peuple. Jésus ne va pas faire contre sa volonté. Il n'est pas comme nous. Des fois, on est énervé parce qu'on nous demande telle ou telle chose et donc on réagit de façon coléreuse, vous voyez, colérique. Comment on comprend cette colère? Jésus, en colère, lui étendit la main. C'est du sérieux, hein? Alors, si vous voulez, il y a deux sens. La première, c'est Jésus est en colère à cause de la dégradation qui est sur cet homme, la dégradation de la lèpre, cette misère qui repose sur lui. Je crois que Dieu ne veut pas vous voyez, cette décomposition de notre être, cette destruction. Voilà. Et Dieu est en colère contre le mal, si vous voulez, contre le péché, contre tout ce qui détruit l'homme. Donc la première interprétation, c'est celle-là. Mais il y a peut-être une autre interprétation. Et après on le voit, et Jésus
après l'avoir guéri, en le rudoyant, il le chassa aussitôt. Il lui dit « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre. Et offre pour ta purification ce qu'a prescrit Moïse. » Mais le lépreux se mit à proclamer hautement et à divulguer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait cette lèpre physique, mais il y avait un mal plus profond. Et c'est la désobéissance. C'est-à-dire que ce lépreux, il n'obéit pas. Il n'en fait qu'à sa tête. Vous voyez ce que je veux dire? Ce lépreux, pourquoi c'était important que le lépreux aille au prêtre? Pourquoi? Pour attester la purification, la guérison, et pour le réintroduire dans la société. Vous voyez? Mais en évitant d'aller au prêtre, et en divulguant comme ça, en fin de compte, il s'oppose, je dirais, aux règles communes du peuple juif, et donc il va être un contre-témoignage pour Jésus, comme si Jésus poussait les gens à ne pas obéir à la loi. Et donc ça va être un contre-témoignage. Et vous voyez, ce que je veux dire, c'est que cette colère de Jésus, c'est aussi par rapport je dirais, à ce mal plus profond que la lèpre physique qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Et il voyait bien sûr que Jésus veut nous guérir, mais il y a quelque chose de plus profond qui veut nous guérir. Et pour cet homme, c'est cette désobéissance. Il n'en fait qu'à sa tête. Alors, donc il y a une autre fois où Jésus a guéri, et il a guéri 10 lépreux. Est-ce que vous en souvenez? Alors, excusez-moi, je vais vous donner la référence exacte. C'est en Luc 17, versets 11 à 19. Alors, je vais le lire. Et il advint, comme il faisait route vers Jérusalem, qu'il passa aux confins de la Samarie et de la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » À cette vue, il leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » Et il advint, comme ils y allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il avait été purifié, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix et se prosterna aux pieds de Jésus en le remerciant. Et c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit « Est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé pour rendre gloire à Dieu que cet étranger. » Et il lui dit « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, donc, c'est au moment où Jésus monte à Jérusalem, c'est pour vivre sa passion. Donc, il est dans la direction d'aller à Jérusalem et il passe par la Samarie. Pour ceux qui connaissent la Terre Sainte, vous savez qu'il y a 2 lois pour aller à Jérusalem de la Galilée. L'un, c'est par le Jourdain et l'autre, c'est par la Samarie. Le chemin, je dirais, de Samarie est beaucoup plus dangereux, mais Jésus a là quelquefois, c'est comme ça qu'il a rencontré la Samaritaine, qu'il y allait plusieurs fois. Mais en général, il passait par le Jourdain. Alors, la région de la Samarie, vous voyez, et c'est entre la Galilée et la Samarie, pour ceux qui connaissent, il y a des petits villages par là, et donc on est très loin de Jérusalem. Si vous voulez, à Jérusalem, du temps de Jésus, c'était une ville qui était, comment on peut dire cela, un peu stricte, parce que c'était les religieux qui commandaient. Vous voyez, les pharisiens, les sadducéens, et donc c'était le lieu où on vivait la loi, je dirais, de façon parfaite, disons.
façon peut-être trop extérieure des fois, mais on essayait de vivre la loi de Moïse. Là, on est entre le confin, entre la Samarie et la Galilée, là où, je dirais, il n'y a plus de pharisiens, vous voyez, et où on vit la loi, on peut imaginer qu'on vivait la loi un petit peu, mais peut-être pas aussi sévèrement qu'à Jérusalem. Mais pourtant, on voit ces lépreux ces 10 lépreux qui font très attention. Donc, ils ne rentrent pas dans la ville, ils attendent que Jésus sorte du village pour rencontrer Jésus, et puis ils se mettent à distance, ils ne l'approchent pas comme le premier, ils restent à distance, et ensemble, ils disent Jésus, Maître, Seigneur, ou Rabbi, si tu aie pitié de nous. Jésus, aie pitié de nous. Et donc, si vous voulez, dans ces 10 lépreux, c'est des observants de la loi. Hein. Ils restent à distance, vous voyez. Ils font ce que demande la loi. Même si ils sont situés dans une région où peut-être on n'obéissait pas à la loi aussi parfaitement qu'à Jérusalem, vous voyez. Et ça, c'est assez fort, si vous voulez. Et puis, on voit que Jésus ne va pas s'approcher non plus. Il reste à distance. Alors derrière, si vous voulez, c'est que Jésus fait avec nous comme, disons, suivant notre démarche. Vous voyez, si on s'approche de lui, Jésus s'approche de nous. Si on reste à distance en respect, Jésus reste à distance aussi. Vous voyez, ce qui est très beau, c'est que Jésus, il fait avec nous, avec notre façon de faire aussi. Vous voyez. Et puis, les 10 lépreux disent, si tu le veux, non, Seigneur, Jésus, aie pitié de nous. Ils le disent ensemble, et donc il y a une unité, ça c'est très fort, ils le crient ensemble. Vous voyez, si par exemple un lépreux crie Seigneur, aie pitié de nous, ça, c'est très fort déjà. Mais si 10 lépreux ensemble, d'une même voix, disent Seigneur, aie pitié de nous, vous voyez, il y a quelque chose de... donc la prière en commun est puissante. Et Jésus dit montrez-vous au prêtre. Allez voir le prêtre, ça veut dire aller à Jérusalem. Allez voir le prêtre qui va authentifier votre guérison. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas été guéris. Mais sérieux. C'est que normalement, on va voir le prêtre une fois qu'on a été guéri. Vous êtes d'accord? Mais alors qu'ils n'ont pas été guéris, il faut qu'ils aillent voir le prêtre. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors pourquoi? Ça veut dire que, bien sûr qu'on doit obéir à la loi. C'est vraiment des observants de la loi. Mais la foi, c'est encore plus fort. Vous voyez? Et je dirais qu'on doit dépasser l'observance de la loi par une vie de foi. Vous voyez? Alors bien sûr qu'il faut observer la loi, hein, qu'il faut être, je dirais, faire ce que Dieu nous demande dans l'Église, mais vivre de foi, ça va plus loin encore. Et donc les lépreux, ils vont alors qu'ils n'ont pas guéri. Vous voyez, je dirais, c'est un peu comme Abraham, vous voyez, quitte ta maison, ta parenté, et va vers le pays que je t'indiquerai, et sans savoir ce qui va se passer. Et la foi, c'est un peu ça. Et derrière, c'est que notre vie de foi nous guérit. Vous voyez, dans ces pas où nous faisons confiance à Dieu alors que nous ne sommes pas encore guéris, mais que nous avançons vers cette guérison et nous ne savons pas ce qui va arriver, mais nous y allons parce que nous croyons, parce que Dieu nous appelle à vivre de foi, et c'est dans ce chemin de foi que nous sommes guéris. Est-ce que vous comprenez? Et ces lépreux, ils sont un exemple, parce que, allez, voyez, en plus 10, imaginez 10, déjà un lépreux pour qu'il essaye d'aller à Jérusalem tout seul, en essayant d'éviter les foules, tout ça, c'est déjà très compliqué. 10, c'est encore plus compliqué. Mais, voilà, ils y vont, ils obéissent à la parole, et ils y vont dans la foi, et parce qu'ils vont dans la foi, ils reçoivent la guérison. Oui. Donc, vous voyez, le message de cet évangile,
les 10 lépreux, c'est que la foi est pour nous c'est très important, la foi est notre chemin de croissance spirituelle, mais aussi un chemin de guérison intérieure. Alors, après, il faut aller encore plus loin, parce qu'ils ont été guéris, et est-ce que les lépreux ont, une fois qu'ils ont été guéris, est-ce qu'ils ont rendu grâce à Dieu? Alors moi, j'imagine quand même que dans leur cœur, ils ont rendu grâce. Vous êtes d'accord? Mais c'est des observants. Donc après, je pense que les autres, ils ont continué à aller à Jérusalem, mais dans la joie. Mais, vous voyez, derrière, c'est que, vous voyez, il y a l'observance de la loi, on fait les règles, on va le dimanche à la messe, on fait ce qu'on doit faire pour être de bons chrétiens. Il y a la vie de la foi, qui, des fois, Jésus nous emmène dans des chemins, on ne comprend pas trop où est-ce que Jésus nous entraîne, vous voyez, et comment il nous guide, mais on avance dans la foi, vous voyez. Et puis, il y a l'obéissance du cœur, où là, ce n'est pas l'obéissance à la règle, c'est vraiment, allez, par amour. Allez, je vais à Jésus lui rendre grâce. Ce n'est pas obligatoire, vous voyez, cette obéissance du cœur. Mais Jésus dit que c'est cela qui permet de recevoir la plénitude du salut. Et donc, pour nous, des fois, vous voyez, bien sûr qu'on chemine dans l'obéissance aux règles de l'Église, bien sûr qu'on avance dans la foi, mais des fois, il y a des actes libres aussi qu'on peut faire, où, allez, on va prendre un temps de prière et simplement de louange ou d'adoration, juste pour être avec Jésus, juste pour le remercier. Ça, personne ne nous le demande, vous voyez. Et ça, c'est libre, c'est la liberté de notre cœur, vous voyez, où on exprime une reconnaissance à Dieu, et voilà, et Dieu donc Dernière chose, au niveau des lépreux dans les évangiles, il y a encore un lépreux dans un évangile, dans les évangiles. Dans les évangiles. Et après, je parle des lépreux en Chine. Il s'appelle Simon. Est-ce que vous en souvenez? En fin de compte, on ne sait pas c'est qui. Mais on sait que Jésus, une fois, a mangé chez un Simon le lépreux. Est-ce que vous en souvenez? Vous en souvenez? C'était après la résurrection de Lazare. Et Jésus, après la résurrection de Lazare, Jésus mange avec Lazare, Marthe et Marie chez un Simon le lépreux. Alors, est-ce que c'est la nouvelle auberge? Une nouvelle auberge à Béthanie? Est-ce que c'est ça? Alors pourquoi Jésus va manger là? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Pas moi non plus. Donc, mais ce qu'on peut imaginer, parce qu'à ce moment-là, ils veulent, donc il y a une décision qui est prise de tuer Jésus et de tuer Lazare. Et donc, pour faire ce repas, pour remercier Dieu, remercier Jésus d'avoir ressuscité Lazare, ils ont choisi, on peut imaginer, ils ont choisi donc d'aller chez un lépreux, là où personne n'ira, si vous voulez. Vous voyez, comme une protection. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est que les lépreux, ou les pauvres, si vous voulez, ce sont souvent une protection aussi. Vous voyez, c'est là où que personne n'ose aller. Et c'est dans cette maison donc qu'il y a eu le repas avec Marthe, Marie, donc Lazare, les apôtres, et c'est là que Marie va prendre un parfum, vous vous en souvenez, et va le briser et va oindre Jésus sur sa tête et sur ses pieds. C'est l'onction à Béthanie. Est-ce que vous vous en souvenez de ce passage-là? C'est chez un lépreux. Et qu'est-ce que ça veut dire derrière, si vous voulez? C'est que servir les pauvres, aller chez les pauvres, il y a une onction à recevoir.
Une onction cachée, si vous voulez. Et c'est là que Jésus, pour la première fois, a reçu l'onction royale, parce qu'il a été oint sur sa tête. Non seulement aux pieds, mais selon saint Jean, donc il a reçu l'huile par Marie de Béthanie. Dernièrement, pour terminer avec les lépreux, c'est que quand Jésus est mort sur la croix, il est mort en dehors de Jérusalem. Il a été mis à l'écart, si vous voulez. Il a été humilié et rejeté comme un lépreux. Et si vous voulez, il a pris sur lui la malédiction qui reposait sur nous. Et donc, dans cette mort de Jésus, en dehors de Jérusalem, il y a un côté mystérieux, si vous voulez, où Jésus prend, je dirais, tout ce mal, cette malédiction qui reposait sur les lépreux, mais sur toute l'humanité.